Hier, Sud Radio donnait la parole aux opposants à l'autoroute A69, les organisateurs de la manifestation dite Ramdam sur le macadam des écologistes qui refusent le chantier et la construction d'une autoroute entre Toulouse et Castres. Ils promettaient qu'il n'y aurait pas de violence. Il se trouve malgré tout qu'il y en a eu à cause de 2500 éléments radicaux qui se sont greffés à cette manifestation. On en parle avec notre invité David Leyraud. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio, secrétaire régional d'Alliance Police Nationale dans l'Occitanie. Alors je dis bien, d'après la préfecture, 2500 éléments radicaux se sont greffés à cette manifestation. Ça ne veut pas dire que tout le monde était violent hier, mais malgré tout des violences, il y en a eu. Combien de blessés parmi vos collègues d'abord ? Alors, écoutez, j'ai une pensée immédiate pour mes deux collègues de la BAC de Castres qui ont tenté de s'interposer afin qu'il n'y ait pas d'intrusion en zone urbaine, parce qu'évidemment cette manifestation était plutôt en zone gendarmerie, en zone périurbaine, et vous avez vu déjà les difficultés à maîtriser et à encadrer ces cortèges. Donc si plusieurs dizaines ou centaines d'individus avaient réussi à pénétrer dans la commune de Castres, je vous laisse imaginer les dégâts que ça aurait pu occasionner. Donc 2 policiers de la BAC de Castres ont été blessés en essayant d'interdire à des individus de pénétrer. Ils ont pris un vélo lancé à pleine vitesse, en plein buffet, si je puis dire, et je peux vous garantir que ça fait mal. Un vélo lancé à pleine vitesse et en plein buffet, c'est-à-dire sur votre collègue, c'est ça ? Exactement, si vous me permettez l'expression. Non, mais on vous permet tout. De toute façon, on est sur Sud Radio, parlons vrai, c'est une radio de rugby, donc on voit à peu près ce genre d'expression. On a l'habitude de les employer malheureusement. Pour vous, quels sont les dégâts matériels ? Manifestement, une cimenterie a été incendiée, alors c'était plutôt en zone gendarmerie, je présume. Il y a eu d'autres dégâts ? Oui, sur des chantiers attenant aux travaux, plusieurs bâtiments, en tout cas des Algeco et des véhicules de chantier ont été brûlés. Mais globalement, il y avait le cortège officiel et malheureusement, vous l'avez souligné, 2500 éléments radicaux. Nous le savions, les services de renseignement avaient prévenu et il était facile d'imaginer qu'il y aurait des violences, des dégradations, des incendies. C'était évident. Vous aviez les durs d'un côté et les opposants de toujours de l'autre qui sont plutôt festifs et en tout cas pacifistes et qui restent assez nombreux. Question malgré tout, la préfecture a regretté publiquement, je cite, le non-respect de leurs engagements par les organisateurs de la manifestation. Il y aurait eu notamment un cortège sur des voies non sécurisées, c'est-à-dire... En théorie, donc les organisateurs d'une manifestation déposent cette demande officiellement et notamment un parcours, ce qui permet à tout le monde d'effectuer cette manifestation, de s'exprimer librement et démocratiquement, mais dans un cadre sécurisé, afin d'éviter que les participants, notamment les familles, les enfants, n'aient à subir des violences ou sur un secteur qui ne serait pas sécurisé. Et ça évite aussi que justement on puisse avoir des dégradations en dehors du parcours autorisé. Mais ne nous voilons pas la face. Avec la présence de 2500 radicaux, nous savions qu'il y aurait des débordements, donc je dis aux organisateurs, avec toute la bonne foi que je peux leur prêter, ne soyez pas surpris. Vous avez des centaines de Black Blocs qui viennent avec des drapeaux rouges, avec des drapeaux palestiniens, dont acte, mais je ne vois pas le rapport avec le parcours d'une nouvelle autoroute. Donc vous savez, je crois que parmi ces radicaux, ces ultra-violents, il y en a qui n'ont aucune conscience écologique, qui ont juste envie de détruire, de casser, d'attenter à la vie des policiers et des gendarmes. C'est évident et ça se renouvelle encore une fois. Et ce qui m'amène à cette dernière question, malgré tout, je sais que c'est plus facile de la poser que d'apporter une réponse, mais David Leyraud, comment se fait-il, alors qu'on sait qu'il y a une manifestation, qu'on connaît les manifestants plutôt pacifiques, qu'ils soient du coin ou pas, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à empêcher ces fameux 2500 éléments radicaux qui doivent être forcément connus par vos collègues des services de renseignement et qui, malgré tout, accourent à chaque fois qu'il y a une manifestation de ce genre ? La réponse est assez simple. À ce jour, juridiquement parlant, il n'y a pas de mesure, entre guillemets. C'est-à-dire que lors de la loi anti-casseurs de 2019, il y avait un fameux article 3 qui prévoyait la possibilité pour un préfet d'interdire administrativement et donc au préalable à un individu connu, évidemment, qui remplissait un certain nombre de critères en termes de dangerosité, donc qui permettait à un préfet d'interdire la présence d'un individu à une manifestation. C'était le fameux article 3, et il a été cassé par le Conseil constitutionnel comme étant attentatoire aux libertés. Donc écoutez, en tout cas, ce qui est sûr et certain,
certain, c'est que les casseurs ont liberté de circuler, de casser, ça c'est une évidence, de s'en prendre aux forces de l'ordre, de s'en prendre aux biens. Et ça évidemment, nous on le déplore. Il faudrait réellement une véritable réponse. Il faudrait évoluer là-dessus parce que, une fois de plus, des biens, des incendies, des attaques, des policiers, des gendarmes blessés. Et moi, je tiens surtout à leur rendre hommage parce que c'est leur présence et leur mobilisation qui a permis d'éviter, en tout cas au maximum, que cela dégénère dans une ultra-violence sur l'ensemble du territoire tarnais. Et avouez quand même que c'est un paradoxe, c'est-à-dire qu'on peut empêcher un hooligan connu d'aller assister à un match, mais on peut pas empêcher un casseur connu d'aller participer à une manifestation au milieu de familles, d'enfants et de grands-parents. C'est quand même incroyable. Merci beaucoup David Leroux et bon courage à vous, ainsi qu'à vos collègues, secrétaire régional d'Alliance Police Nationale pour la région Occitanie.